Bonjour à tous et bienvenue dans Il était une fois le tennis, la série de podcasts sur le tennis qui va vous faire plonger dans l'histoire de la petite balle jaune grâce à des anecdotes et histoires en tout genre. Vous pourrez affirmer être incollable sur ce magnifique sport et son passé. Dans cet épisode, je vais vous raconter une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre fin des années 70. À cette période, une certaine joueuse était au centre de toutes les polémiques pour une raison bien spécifique. Laquelle ? Eh bien avant d'être une joueuse, elle était un joueur masculin. Alors laissez-moi vous raconter l'histoire d'une nouvelle femme devenue professionnelle à plus de 40 ans. Vous êtes prêts ? Alors on est parti. Il était une fois, Renée Richards. Notre histoire commence en juillet 1976 à La Jolla, un petit quartier de San Diego. Un petit tournoi de tennis amateur est organisé et bizarrement fait énormément parler de lui. La raison de ce bruit, la voilà. La tenante du titre se fait surprendre par une parfaite inconnue. Ce qui surprend encore plus chez cette inconnue, c'est son physique. Une quarantaine d'années, 1m85 et une puissance étonnante. Un enquêteur est prévenu par un spectateur qui semble reconnaître cette femme. En fouillant dans le passé de la joueuse, il se rend compte que cette personne se faisant appeler Renée est née en 1934, mais sous le nom de Richard Raskin. Un scandale explose donc. La gagnante serait en réalité un gagnant. Pour essayer de comprendre, nous allons revenir quelques années en arrière. Richard naît donc en tant qu'homme en 1934. Dès l'enfance, il pique les vêtements de sa sœur de 9 ans pour s'habiller avec et aime se déguiser en femme. À l'université, Richard est capitaine de son équipe de tennis. Il est plutôt sportif et se débrouille bien dans cette pratique. À côté de ça, il fait des études de médecine. Après ses études, il devient un célèbre ophtalmologue à New York. On est alors dans les années 50 et pour ce qui est du tennis, il participe à 5 reprises au National Championship, qui est l'ancien nom de l'US Open, et d'autres tournois majeurs internationaux dans le pays. Malheureusement, sans grand succès. A contrario, il brille bien plus dans les épreuves secondaires et il remporte notamment un championnat d'État à New York en 1964. Durant cette période, Richard se sent mal dans sa peau. Il ne se sent pas homme et ne le vit pas bien. Il tente donc une première opération dans les années 60, mais pris par l'angoisse après une injection d'œstrogène, il décide finalement de renoncer à cette opération. Ce n'est qu'en 1975, après son divorce, qu'il se lance définitivement. L'opération est un succès. Richard Raskin est reconnu officiellement comme femme et se fera désormais appeler Renée Richards. Il choisira le nom de Renée en référence à la contraction du mot français renaissance, car pour elle, c'est désormais une nouvelle vie. Retournons maintenant à notre scandale de San Diego. Après cette révélation, les problèmes commencent pour Renée. La fédération américaine lui ferme les portes de ses tournois et lui impose un test chromosomique pour pouvoir y participer. Le souci, c'est que ces portes se ferment également dans le monde entier et elle se voit refuser l'entrée à Wimbledon et Roland Garros. Elle déclarera plein de regrets « On m'a déshabillé devant le monde entier ». Richard refuse évidemment de passer ses tests et décide donc d'attaquer en justice la fédération avec la volonté de faire changer les mentalités et enfin être accepté en tant que femme. C'est 1 an après le début de cette bataille juridique, en 1977, qu'un juge new-yorkais donne finalement raison à Renée. Il indique que des preuves médicales suffisantes sont parvenues à affirmer qu'elle est bel et bien une femme et que donc le test demandé n'est plus nécessaire. Il rapporte aussi que cela irait à l'encontre des droits humains mis en vigueur dans l'État new-yorkais qui interdisent les discriminations sexistes. Renée Richards peut donc officiellement participer à l'US Open. Lors de cette édition, Renée n'ira qu'au 3e tour en simple, mais réalisera un très beau parcours en double en atteignant la finale avec sa partenaire Betty-Ann Stewart. Elle se lance donc dans une carrière professionnelle à l'âge de 43 ans. Malgré le soutien de grosses célébrités comme Billie Jean King, sa présence dérange et les autres joueuses lui font savoir. Lors de certains tournois, certaines joueuses viennent sur le terrain en portant un t-shirt floqué « Go Away Renée », signifiant « Va-t'en Renée ». D'autres portaient des vêtements avec écrit « Je suis une vraie femme ». Elle a également, lors d'une rencontre, reçu des doigts d'honneur d'une joueuse, et lors d'une autre, le mari de son adversaire est venu directement la chercher sur le terrain, car il estimait que cette confrontation n'avait aucun sens. Pour résumer, peu de gens l'acceptent. Leur argument principal est la différence de gabarit et de masse musculaire. Richards répondra en affirmant avoir un avantage sur la masse, mais que d'une part, elle en avait perdu une grande partie à cause de l'opération, mais surtout, parce qu'elle avait 20 ans de plus que les autres, et sur la fatigue, cela joue beaucoup. Son ex-partenaire de double mixte, Ilie Nastase, avec qui elle ira en demi-finale du double mixte de l'US Open 1979, la soutient en répliquant à toutes ces menaces. Mais de quoi ont-elles peur ? Elle a l'âge d'être leur mère. Cet âge, qui a tant fait parler, sera d'ailleurs un facteur déterminant sur la durée de sa carrière.
René ne jouera que 4 ans chez les professionnels, mais peut se satisfaire d'un palmarès plus qu'honorable, avec une 20e place mondiale en simple, 2 tournois remportés, une finale en double et une demi-finale en double mixte de l'US Open. Après sa carrière, elle ne va pas s'écarter tout de suite des terrains et décidera de coacher une certaine Martina Navratilova durant plusieurs années, lui permettant notamment de remporter 2 Wimbledon. Cette collaboration fera nettement évoluer le métier de coach, car ce sont elles les premières à commencer à élaborer des stratégies d'avant-match et de penser le match. Depuis cette collaboration, René Richards est retourné à son premier amour, la médecine, en rouvrant un cabinet d'ophtalmologie. Aujourd'hui, elle passe sa retraite à New York en tant que femme enfin acceptée comme telle. C'était Il était une fois René Richards, la renaissance d'un homme devenu femme. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que cette histoire vous aura plu et que vous y avez appris des choses. En attendant, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire tennistique. Merci pour votre écoute et à la prochaine.